Matin Première, François Heureux. Il est 7h10, nous sommes le mercredi 24 septembre. Bon réveil à vous et bienvenue dans Matin Première. Molenbeek, la multiculturelle, Namur ou le réveil de la belle endormie et Louvain, la verte et la jeune. 3 villes candidates, une seule désignée tout à l'heure, capitale européenne de la culture en 2030. Les atouts des unes et des autres, c'est dans un instant. Aujourd'hui, et recevez 50 €. Dépêchez-vous, l'offre se termine bientôt. Quitterai de banque, c'est évident. Namur, Molenbeek ou Louvain? Qui de Namur, Molenbeek ou Louvain sera capitale européenne de la culture en 2030? La décision tombe aujourd'hui vers 13h. Décision d'un jury indépendant, européen et belge, qui a visité les 3 villes candidates la semaine passée. À quelques heures du verdict, donc, on vous propose un tour d'horizon des atouts que ces 3 villes ont mis en avant. Tout d'abord, Molenbeek, où on va retrouver en direct ce matin Geoffroy Fabré. Bonjour Geoffroy. Bonjour François, vous m'entendez bien? On vous entend très bien et j'imagine qu'à Molenbeek ce matin, on est impatient d'avoir le verdict du jury. Alors c'est sûr, donc Molenbeek se réveille, donc je vous avoue que c'est pas encore la folie dans les rues, mais par contre, j'ai déjà rencontré 2-3 personnes qui portent ce projet. Alors ce projet, ils y croient. Pourquoi? Un des arguments, c'est toujours dire, Molenbeek, on connaît Molenbeek. L'idée, on ne connaît pas bien Molenbeek. Le but de cette candidature, c'est de faire connaître Molenbeek autrement à travers ses habitants, à travers ses associations. Et donc les associations ont été fortement impliquées. Je suis d'ailleurs ici au cœur d'une ASBL qui s'appelle Papy Boom et je suis avec Youssef Kadar. Bonjour. Bonjour Geoffroy. Alors Youssef Kadar, vous êtes le fondateur de cette ASBL qui s'est impliqué dans cette candidature. Le but de votre ASBL, c'est d'impliquer les seniors dans la vie molenbeekoise et ça collait pile poil à cette candidature. Voilà, tout à fait. Justement, pendant toute l'année, depuis 2015, on travaille avec un maximum de personnes âgées, principalement en maison de repos, mais aussi à domicile. Et donc, l'objectif de Papy Boom, c'était vraiment d'impliquer justement les seniors de Molenbeek, mais aussi des autres communes, pendant les projets, durant l'année et pendant les projets qui étaient en lien avec Molenbeek 2030. Donc, Molenbeek 2030 nous a vraiment soutenus par rapport aux projets qui étaient déjà mis en place. Et donc, ils nous ont apporté de la force, de la visibilité. Et voilà, donc on est super contents en tout cas. Vous-même, vous êtes Molenbeekois d'origine. C'est quoi les atouts de Molenbeek pour cette candidature européenne selon vous? Alors Molenbeek, c'est la proximité, c'est Molenbeek, c'est la positivité. Et voilà, il y a beaucoup de belles choses à Molenbeek et pas toujours du négatif comme on l'entend dans les médias. Et c'est vrai que ce côté un peu social, de proximité, permet de créer du lien assez rapidement dans le quartier en tout cas. Voilà, créer du lien. Donc c'est le but notamment de cette candidature. En tout cas, juste le pronostic pour vous, qui va gagner? On va gagner 3-0. Voilà François. 2 buts de Fatima et 1 but de Geoffroy. Voilà François. Vous voyez, les pronostics, c'est un véritable jeu ici, verdict vers 13h30. En tout cas, à Molenbeek, on y croit. J'ai croisé un bénévole, il m'a dit 100% de chance que c'est Molenbeek. Voilà, je sais pas si c'est objectif, mais en tout cas, c'est des pronostics, François. On entend que Molenbeek est confiante pour cette candidature. Vous étiez en direct de la commune bruxelloise, Geoffroy Fabré. Merci à vous. On précise que si c'est Molenbeek qui est choisi, Charleroi sera de la fête aussi, puisque la cité Carolo est associée à la candidature de la commune bruxelloise.